Salutations et bénédictions abondantes de la part de Dieu au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, le Kyrios, le fusible, celui qui a accepté de souffrir, le fusible, qui a accepté de se sacrifier pour vous et moi. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'appartenir à l'église de la grâce. Nous sommes des appelés de Dieu. Dieu nous a appelés chacun par son nom, humblement ses enfants, humblement à écouter et comprendre sa parole. L'homme qui cherche son intérêt ne conjugue pas l'amour de Dieu dans son intelligence. L'amour de Dieu en Christ en nous. Dieu nous a aimés les premiers. Voilà pour cela qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Et je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. L'épître de Jacques, chapitre 4. Et le thème de notre enseignement est le fusible. Jésus-Christ, le fusible dans cette église de la grâce. Dieu nous a rachetés à un grand prix. Dieu est tellement magnifique. Le livre de Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 4 à partir du verset 17. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien selon la volonté de Dieu. Celui-là qui sait faire ce qui est bien selon la volonté de Dieu et qui ne le fait pas commet tout simplement un péché. Pourquoi Dieu nous parle de cette manière? Parce que quand nous confessons Jésus-Christ comme étant notre seul Seigneur et Sauveur, quand nous dormons à l'église, quand nous sommes des serviteurs dans l'église, quand on se réveille dimanche matin, on se prépare avec toute la famille pour se rendre à l'église. C'est un effort incroyable, n'est-ce pas? Cela prouve l'amour que vous avez vis-à-vis de la parole de Dieu. Et vous savez faire ce qui est bien. Quand vous vous levez le matin pour se rendre à l'église, c'est pour écouter la parole et après c'est les qu'en faire, l'ayant réussi, pratiquer le bien. Aimer son prochain, faire du bien. Et ça demande un effort incroyable pour se rendre à l'église et rendre grâce à Dieu, être reconnaissant vis-à-vis du Créateur des cieux, de la mer, de la terre et de tout ce qui s'y trouve, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À ce moment-là, si vous confessez Jésus-Christ, donc vous savez faire ce qui est bien. Voilà pourquoi vous avez confessé Jésus-Christ, pour avoir quoi? La vie éternelle. Et Dieu nous a dit, ce qu'on peut faire dans la vie qui dépasse toute autre chose, c'est l'amour du prochain. Et l'amour ne cherche pas son intérêt. Et le thème de notre enseignement, ça s'appelle le fusible. C'est sacrifier pour les autres, sacrifier pour la vie de ses frères et sœurs, c'est sacrifier pour l'église, c'est sacrifier pour l'essor, la qualité de la parole de Dieu, c'est sacrifier pour l'expansion de celle-ci, afin que vos voisins, les gens qui travaillent même avec vous, comprennent que Dieu est le Tout-Puissant, comprennent que Jésus-Christ est notre seul Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous demande celle-ci. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien, qui sait faire, qui sait enseigner la parole de Dieu et ne le fait pas, commet un péché. Dans quelles circonstances la personne commet un péché? Dans des circonstances où il ne parle même pas de Dieu. Quand tout simplement qu'il tombe malade, que ce dernier peut parler de la parole de Dieu, ainsi que demander à Dieu sa guérison. Or, l'amour ne cherche point son intérêt. On ne peut pas se mettre à genoux seulement quand on tombe malade pour demander à Dieu la guérison. Non, on peut servir l'Éternel quand on est aussi à bonne santé pour annoncer la bonne nouvelle, l'évangile incomparable de la parole de Dieu. Dieu nous dit, la meilleure chose qu'on peut réaliser dans la vie, c'est qu'un homme soit sauvé. Si vous arrivez à sauver une personne dans votre vie, croyez-moi, mesdames et messieurs, vous êtes tout simplement bénis. Et le plus grand de tous, c'est celui qui sert. Et nous parlons de quel service? Des services de la parole de Dieu. L'enseignement, l'expansion de la parole, que 1000 tombent à gauche et 10 000 à votre droite. Ne craignez rien, enseignez la parole de Dieu. Si dans un tribunal, il y a des avocats pour défendre un voleur, maintenant pour nous, là, des enfants de Dieu, nous avons confessé Jésus-Christ et notre avocat c'est qui? C'est Christ, le Seigneur. Enseignez la parole partout où vous êtes. Et le thème de notre enseignement est tout simplement le fusible, qui représente les sacrifices. À quoi sert le fusible? Et qu'est-ce qu'est un fusible? Le fusible,
C'est un élément de sécurité qui se trouve dans un circuit électrique. Quand vous êtes dans votre maison, vous appuyez un interrupteur et vous avez l'éclairage. Et ça s'appelle un circuit électrique. Mais dans tout cela, il y a toujours une protection. Et cette protection de sécurité, ça s'appelle le fusible. Le fusible, à quoi ça sert? Ça sert à protéger les éléments que vous avez dans la maison. Et ça sert à protéger la vie de tout et chacun dans cette même maison. Contre quoi? Les incendies par exemple, contre des courts-circuits. Voilà pourquoi nous avons le fusible, cet élément de sécurité dans un circuit électrique. Maintenant, je vous parle de fusible en tant qu'élément de sécurité dans l'Église. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ésaïe chapitre 53. Le thème de notre enseignement, le fusible. Ésaïe chapitre 53. On peut parler de ça aussi autrement. Vous êtes dans une maison où il y a des enfants que leur maman serait décédée. Ça fait longtemps. Leur papa trouve une autre femme. Et croyez-moi, dans cette maison, même s'il y a de la nourriture ou quoi que ce soit qui se perd, ça sera ces enfants-là qui seront des responsables. Ils sont tout simplement des fusibles. C'est toujours un circuit. C'est la partie la plus faible, mais qui protège, qui sécurise tout. Des fois, les gens regardent. C'est fusible. Une personne qui se sacrifie pour la vie de sa propre famille, c'est un fusible de protection, de sécurité pour la famille. Nos pères, ils ont tout fait afin que nous soyons en bonne santé. Ils ont agi pour que nous puissions nous rendre à l'école. Un fusible qui apporte la sécurité dans la famille. Nos mamans aussi aujourd'hui, quand vous regardez nos mamans qui sortent le matin vendre du pain dans la rue en tant que fusible pour permettre aux enfants de manger. Et les mamans jouent le rôle de la sécurité pour permettre aux enfants d'aller aussi de l'avant. Mais quand nous parlons de Jésus-Christ comme étant notre seul Seigneur et Sauveur, le fusible de l'humanité qui s'est sacrifié pour vous et moi. Et quand nous parlons du fusible, nous parlons tout simplement de la sécurité. Ésaïe chapitre 53. Qui a cru à ce que nous avons annoncé et qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné de tous, Jésus-Christ, méprisé et abandonné des hommes, et pourtant, c'était lui le fusible. Incroyable. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont te détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Il n'y avait pas de beauté. Cependant, il a porté nos souffrances, sacrifices en tant que fusible. Il s'est chargé de nos douleurs en tant que fusible. Et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu. Humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, sa souffrance, en tant que fusible, que nous sommes guéris. Christ en vous, mes frères et sœurs qui se trouvent à cet instant à l'hôpital, que Dieu vous bénisse. Voici la cause de Jésus-Christ, la défense noble, l'intérêt noble pour le corps de Christ, pour l'Église de Dieu. À vous qui appartenez dans celle-ci, croyez-moi, Dieu est miséricordieux. Il est le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Il a envoyé le fusible, son fils unique, qui s'est sacrifié pour vous et moi. Aujourd'hui, dans quelques familles, nous avons des fusibles, des gens qui se sacrifient pour ses parents, qui se sacrifient pour ses frères et sœurs. Mais souvent, personne ne nous regarde, nous ne recevons aucun regard. Et des fois, on pense qu'on est puni de Dieu. Mais non. C'est une erreur. Nous sommes la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et papa ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Ce n'est pas un péché si tu aides ton frère. Ce n'est pas un péché si tu assistes ta soeur à l'hôpital. Même si cette dernière ne reconnaît pas le bienfait, ne vous inquiétez pas. En tant qu'homme et fille de Dieu, vous devez agir pour faire du bien.
Parce que la parole de Dieu nous dit, c'est lui ou celle qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commettre un péché. Là, l'Éternel nous parle déjà d'un pouvoir. Il parle déjà de la potentialité que nous avons en nous. Cette énergie que Dieu a disposée en nous. Ça s'appelle Christ en nous, qui est l'espérance de la gloire. La puissance de Dieu que nous avons reçue les jours de la confession, que l'Éternel des armées a rendu disponible. Si tu confesses dès ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu as déjà reçu l'amour de Dieu, ce qui est bien. Alors qu'en faire l'ayant reçu de l'amour de Dieu, ce qui est bien? C'est pour insulter, je ne pense pas. C'est pour faire du mal aux gens, je ne crois pas du tout. L'amour de Dieu en Christ à nous, c'est pour nous permettre de faire du bien. Et celui qui refuse de faire du bien commet tout simplement un péché. C'est l'énergie potentielle que vous avez en vous. Nous sommes dans l'obligation d'aider quelqu'un qui souffre. Et nous sommes dans l'obligation de prier pour nos frères et sœurs qui sont dans des hôpitaux. Nous sommes dans l'obligation de prier pour des gens qui sont en prison. C'est ça la parole de Dieu et la volonté de Dieu. C'est lui qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas comme un péché. Nous fonctionnons en tant que fusibles. Nous protégeons les circuits de la parole de Dieu. De Genèse 1:1, en Apocalypse 22:21. Nous sommes des interrupteurs pour interrompre les circuits s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas. Jésus-Christ est notre seul Seigneur et Sauveur. C'est par cette puissance que je vous enseigne la parole de Dieu. Vouloir ou pas, Dieu est le créateur des cieux, de la mer, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Vouloir ou pas, Jésus-Christ sera de retour avec joie et simplicité de cœur. Soulier ou pas soulier, nous enseignerons cette parole avec toute humilité. Croyez-moi, mesdames et messieurs, Dieu vous aime. Voilà pourquoi il vous a donné sa parole. Ce qui est bien, agréable et parfait. Nous sommes capables de faire du bien parce que nous avons des yeux. On ne peut pas regarder son frère souffrir et dire que je suis de Dieu. On ne peut pas regarder sa sœur souffrir et parler aux gens que vous êtes des dieux. Avant d'enseigner, vous devez d'abord aider ceux qui souffrent. C'est ça l'amour de Dieu dans nos intelligences. C'est ça être fusible. C'est sacrifier pour les autres. Ils ne l'ont même pas regardé, mais c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Que Dieu vous bénisse. L'épître des Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. L'épître des Galates chapitre 6. Vous savez, la parole de Dieu est utile pour enseigner. On ne peut pas se mettre devant le lutrin tous les jours de la vie, enseigner que sur le mariage. On ne peut pas se mettre derrière le lutrin tous les jours de la vie, enseigner que sur la richesse. Il y a tellement de versets pour la parole de Dieu. Avant toute chose, les gens doivent comprendre que Jésus-Christ est le fusible de ces circuits électriques de la parole de Dieu. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Parce que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Une personne qui se rend à l'église tous les jours et qui ne comprend pas la parole de Dieu, ça ne sert à rien. C'est la foi sans les œuvres. Une personne qui écoute et qui ne comprend pas la volonté de Dieu, il va se retrouver toujours dans des problèmes incroyables. Est-ce que vous avez déjà dit, vous avez déjà vu payer une bénédiction? Ça peut se faire. Or, la parole de Dieu nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, comment allez-vous faire du bien? Voilà pourquoi nous confessons le nom de Jésus-Christ, afin de recevoir cette puissance, l'énergie potentielle, que nous pouvons rendre cela en dynamique, le mouvement de la croyance, le mouvement de la parole de Dieu, sur tous les plans, pour que le cœur de l'homme, le cœur de Pierre, soit tout simplement transformé. C'est notre devoir d'enseigner la parole. Soulier ou pas soulier, c'est notre devoir d'enseigner la parole. On ne peut pas chanter Dieu que quand il y a des décès. On ne peut pas parler de l'Éternel des armées que quand il y a quelqu'un de notre famille qui part, qui nous laisse jusqu'au retour de Jésus-Christ. On ne peut pas reconnaître que Dieu existe quand on est tout simplement à l'hôpital. Ça, c'est chercher son propre intérêt. Si vous aimez Dieu, parlez de sa parole partout où vous êtes, avant qu'on ait un décès dans la famille, pour commencer à chanter pour Dieu. C'est une erreur grave.
aussi longtemps que nous avons la force, aussi longtemps que nous voyons et nous savons ce qui devait arriver, qui est le retour de Jésus-Christ, nous sommes censés d'enseigner nos frères et sœurs qui sont encore ignorants sur les promesses de Dieu, les promesses calibrées de Dieu, le fusible qui s'est sacrifié pour vous et moi. Que Dieu vous bénisse. Les thèmes de notre enseignement, les fusibles. C'est lui qui s'est sacrifié pour nous. Son regard n'avait aucun aspect. Attaqué innocent, mais il s'est sacrifié pour vous et moi. L'épître des Galates, chapitre 6. À partir du verset 4. Il abuse lui-même, que chacun de vous examine ses propres œuvres, que chacun de vous et alors aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau, que celui à qui on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens, à celui qui l'enseigne, participe pour l'expansion de la parole. Ne vous y trompez pas, mesdames et messieurs, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera au temps convenable. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Et celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire de bien. Ne nous lassons pas de faire du bien. Pourquoi? Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et si donc, pendant que nous en avons l'occasion, pendant qu'on a l'occasion, pendant qu'on peut respirer, faites du bien envers tous, mais surtout envers le frère dans la foi. Ne nous lassons pas de faire du bien. Même si nous sommes en face des gens qui ne sont pas reconnaissants, ça ce n'est pas notre problème. Ça ce n'est pas notre problème. Même si nous sommes devant les gens que vous faites du bien, et cette personne plutôt, peut se tenir devant vous pour vous insulter. Zéro. Vous oubliez. Continuez de faire du bien. Vous courez bien. Qui vous a dit d'arrêter de courir? Vous êtes dans la meilleure direction. Des bons côtés de l'histoire. Des bons côtés de l'histoire, côté de Dieu. Là où règne l'amour sans intérêt. Ne nous lassons pas de faire du bien. Pendant que nous en avons l'occasion, faites du bien envers tous. Mais surtout envers le frère dans la foi. Envers le frère dans la foi. Pourquoi l'Éternel dit virgule envers le frère dans la foi? Ceux qui sont dans l'église, dans le corps de Christ, parce qu'ils ont la capacité de renouveler leur intelligence. Ils ont la capacité de regarder de gauche à droite. Ils ont la capacité de tenir et d'aider son prochain, d'aider les gens qui souffrent. Ceux qui sont dans le corps de Christ, en vrai. Je ne parle pas des gens qui sont dans le corps de Christ, mais qui ont encore le cœur de pierre, qui ont encore le cœur en rocher, qui ont encore le cœur solide, qu'on ne peut même pas comprendre. Mais je parle des gens qui ont compris, écoutez la parole de Dieu avec toute humilité, avec joie et simplicité de cœur de ces gens-là. Faites du bien envers tous, mais surtout envers les frères et sœurs dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont la capacité de renouveler leur intelligence. Vous pouvez avoir 100 $. Vous vous rendez dans un pays d'Afrique. Vous dites que je vais aider ce pays. Vous vous présentez chez un boulanger qui en a 10, qui a des farines et des farines. Il en a des sacs et des sacs. Vous dites à cet homme, je vous donne les 100 $. Je cherchais un endroit pour faire du bien. Et vous pensez faire du bien. Mais non, parce que cet homme-là a déjà tout en tout et pour tout. Si vous voulez faire du bien, rendez-vous là où les gens souffrent. Donnez à ceux qui en ont besoin dans le corps de Christ. Donnez à ceux qui sont dans les besoins en tant que vos frères et sœurs. Ne nous lassons pas de faire du bien. On ne peut pas s'arrêter de faire du bien. On peut s'arrêter de faire du mal. Mais on ne peut pas s'arrêter de faire du bien. Vous savez l'énergie que ça demande pour insulter une personne. Pour insulter tout simplement quelqu'un dans la vie. Pour insulter. Vous savez combien de calories que ça demande pour insulter quelqu'un. C'est tellement difficile, n'est-ce pas? Vous devez premièrement corrompre votre cerveau afin que le cerveau pense que vous êtes en train de dire des bonnes choses. Vous devez corrompre votre intelligence. Vous devez fermer vos oreilles avant d'insulter quelqu'un. Mais pour faire du bien, ça ne coûte rien. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, prends un verre d'eau, je te l'offre. Ce n'est pas compliqué. Mais pour insulter quelqu'un, vous devez renier ses bienfaits dans votre cœur.
Pour insulter quelqu'un, ça demande tellement d'investissement dans la vie. Pour insulter quelqu'un, ce n'est pas de la blague. Ça demande tellement de force. Et ça demande tellement de force incroyable que vous pouvez même acheter une voiture. Avant d'insulter quelqu'un, croyez-moi, mesdames et messieurs, l'énergie que vous allez dissiper, c'est tellement beaucoup. Et vous êtes capable d'acheter une voiture avec. Mais si vous prenez cette même énergie pour faire du bien, pour témoigner la parole de Dieu, pour vivre selon la parole en tant que fusible, sacrifice, pour que la parole de Dieu puisse aller loin, loin, absolument loin, et que la volonté de Dieu qui est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous avons besoin de fusibles pour que la parole de Dieu soit enseignée. La parole de Dieu ne s'arrête pas au mariage. La parole de Dieu ne s'arrête pas aux richesses. Vous ne pouvez pas parler des gens qui ont de la richesse dans la vie, ainsi que de mariage. Hommes, femmes, mais non, nous parlons de la parole de Dieu, la connaissance de la vérité. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Magnifique la parole de Dieu. Magnifique, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si vous parlez de la parole de Dieu, la logique de Jésus-Christ, vous ne verrez personne. Mais si vous parlez du mariage, ne fût-ce qu'un verset, croyez-moi, mesdames et messieurs, tout le monde parlera de vous. Parlez de la chose, que tout le monde s'intéresse. Mais personne ne comprend que si l'Église demeure aujourd'hui, parce qu'il y a eu un fusible, et il y a eu un auteur, et puis il y a eu un Seigneur, il y a eu le Dieu des dieux qui a créé l'homme dans son image. Si l'Église existe aujourd'hui, parce qu'il y a eu un fusible qu'on appelle Jésus-Christ, il s'est élevé comme un rejeton tiré d'une terre desséchée que personne n'avait envie, mais il s'est sacrifié pour vous et moi. Mais pourquoi on ne peut pas parler de Jésus-Christ une fois dans la vie que de parler de mariage, mariage. Vous savez, on parle que de ça dans la vie aujourd'hui. Partout, vous regardez même dans les réseaux, les gens parlent que de mariage. Pourquoi on ne parlera pas de Jésus-Christ comme étant notre seul Seigneur et Sauveur? Confessez Jésus-Christ dans vos vies, mesdames et messieurs. Le mariage est complémentaire. Confessez Jésus-Christ. La voiture est complémentaire. Confessez Jésus-Christ. Même l'avion, c'est complémentaire. Aujourd'hui, vous respirez par les moyens de... Mais demain, vous n'aurez plus cette capacité. Demain, peut-être, vous allez dire adieu. Demain, peut-être, vous ne serez plus avec nous. Demain, peut-être, vous aurez l'incapacité de rigoler. Demain, c'est un autre jour. Mais celui qui a confessé Jésus-Christ comme étant son seul Seigneur et Sauveur sera tout simplement sauvé. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Même si les gens ne vous écoutent pas, parlez plutôt du sujet de la parole. Parlez de Jésus-Christ et tout le reste est tout simplement complémentaire. Nous devons parler de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, pour sauver les âmes. Croyez-moi, si vous parlez du mariage, vous sauvez qui? Mais avant de parler du mariage, adressez-vous à cette personne pour lui dire, pour l'expliquer, que Jésus-Christ est notre seul Seigneur et Sauveur. Pour l'expliquer qu'il est le fusible. Et Dieu, par son amour, a envoyé Jésus-Christ pour nous racheter à un grand prix. Parlons du sujet de la parole. Parlons de Jésus-Christ. Parlons de notre seul Seigneur et Sauveur. C'est lui donc qui sait faire du bien. Et ne le fait pas comme un péché. Ne nous lassons pas de faire du bien. Et si nous voulons faire du bien, surtout vis-à-vis de nos frères et sœurs, dans le corps de Christ, dans l'Église. Et quand vous savez faire du bien, ça veut dire que vous avez compris la parole de Dieu. Pourquoi vous avez compris la parole de Dieu? Parce que l'amour de Dieu en Christ en vous, cet amour, aussi longtemps que vous priez, vous agissez, vous ne serez incapable de regarder une personne souffrir. Ainsi va la vie. Le thème de notre enseignement, le fusible, qui sert à protéger les circuits de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Qui sont le fusible? C'est vous et moi. Nous sommes là pour enseigner la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit, il est content que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais pour être sauvé, il faut qu'on te parle quoi de mariage? Je ne pense pas. Il faut qu'on te parle que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. L'amour ne cherche pas son intérêt. Que Dieu vous bénisse. Regardons encore le verset 10. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, aussi longtemps que nous sommes en vie,
Pratiquons les biens envers tous. Et surtout, les frères, dans la foi, ceux qui ont cru la puissance ainsi que la parole de Dieu. Des fois, on peut se dire, j'ai fait du bien dans l'église. Mais les gens, pourquoi ne sont pas reconnaissants envers moi? Ça, c'est perdre du temps. Vous perdez votre temps. Parce qu'à l'église, c'est aussi des êtres humains. On peut avoir des croyants ou bien des gens, des fidèles corrompus, qui ne comprennent pas la parole de Dieu, qui vivent tout simplement par hasard. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Il ne faut pas vous tracasser là-dessus. Vous, votre devoir, c'est d'enseigner la parole. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais les fusibles, c'est nous. C'est nous qui devons nous sacrifier pour que la parole de Dieu avance. C'est nous qui devons accepter des insultes pour enseigner la parole de Dieu. C'est nous qui devons montrer l'exemple dans tout ce que nous faisons. Quand vous êtes capable de parler aux gens, par exemple du mariage, comme tout le monde adore, parlez que du mariage. Mais vous serez incapable de dire aux gens de confesser Jésus-Christ. C'est ça où demeure l'erreur aujourd'hui dans l'église de Dieu, où les gens sont toujours des ignorants là-dessus. Les gens sont incapables de croire même pour avoir un pain. Quelqu'un qui cherche à avoir un pain est obligé d'appeler encore même les pasteurs dans sa maison pour les déranger tout simplement à cause du pain. Parce qu'on ne vous a jamais enseigné que tout est possible à celui qui croit. On ne vous parle pas de ça. On ne vous parle pas qu'il y a un sujet dès la parole. On ne vous parle pas de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tout est devenu difficile et flou pour vous. Vous n'avez plus l'image. Vous n'avez plus la netteté de comprendre que Dieu est notre Père. Et il nous a tout donné en Jésus-Christ. Parce que personne ne vous explique cela. Voilà pourquoi la parole de Dieu sert à être enseignée pour vous apprendre celle-ci en profondeur, afin que vous compreniez que votre croyance dépend de vous-même. Si vous êtes chômeur parce que vous croyez être chômeur, si vous demeurez toujours malade parce que vous aimez être malade, si vous n'avez pas de travail parce que vous refusez de chercher le travail, si vous souffrez parce que vous aimez vous-même la souffrance, mais si vous comprenez que tout est possible à celui qui croit, vous allez fonctionner en tant que fusible. Parlez de la parole de Dieu partout où vous êtes et vous trouverez la solution. Parce que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Que Dieu vous bénisse. Actes chapitre 20. Les livres des Actes chapitre 20. Les termes de notre enseignement, le fusible. Ceux qui ont accepté de se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Les fusibles. Actes chapitre 20. Pour enseigner la parole, il faut avoir vraiment de la volonté. Parce que quand vous parlez de la parole de Dieu, une personne qui vient vous voler, il vous vole 50 $. Vous suivez la personne, regardez, vous m'avez volé. Et il va tourner pour dire pardon. Parce que vous êtes pasteur, vous devez me pardonner. Et il prend votre 50 $. La personne s'en va. C'est normal, parce que vous êtes pasteur. Une personne s'élève devant vous, vous insulte. Vous devez rien dire parce que vous êtes pasteur. Amen. Il n'y a aucun souci. Une personne que vous avez aidée, la personne se détourne contre vous, vous insulte à un point incroyable. Mais à la fin, vous dit, ah, pardonne-moi. Vous êtes obligé de me pardonner, vous êtes pasteur. Incroyable. C'est ça la vie. Mais si vous suivez tout cela, vous n'allez jamais enseigner la parole. Vous pensez que quand nous enseignons la parole, nous sommes en paix. Mais il y a des fois des gens qui sont là pour vous créer des problèmes. Mais on ne s'arrêterait jamais d'enseigner la parole. Il y a des gens même qui sont là pour vous parler tellement du mal. Mais vous devez réagir des fois. Mais vous gardez le calme. Parce que le silence paye. Mais le devoir, priorité 1, c'est d'enseigner la parole. Excusez-moi. D'enseigner la parole en premier lieu. Et de vivre selon celle-ci. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Mais nous, notre premier devoir, c'est d'enseigner la parole. Et quand nous parlons de la parole, on doit parler des sujets de la parole, avant d'autres choses qui sont tout simplement complémentaires. Que Dieu vous bénisse. Et bienvenue à la conférence Union pour Dieu, la croyance authentique. Les livres des Actes chapitre 20. Les livres des Actes chapitre 20. À partir du verset 35.
Je vous ai montré, ça c'est le dernier discours de Paul, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir le faible et se rappeler du dernier parole du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là le fusible. C'est sacrifié dans ces circuits de la parole de Dieu, de corps de Christ, dans l'église de Dieu. C'est sacrifié. Acceptez les insultes. Acceptez qu'on se moque de vous. Mais vous, vous êtes là pour enseigner la parole de Dieu. Les fusibles, ça veut dire tout simplement les sacrifices. C'est sacrifié pour l'essor et l'expansion de la parole de Dieu. La qualité propre de la croyance. Nous sommes là pour ça. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, je vous souhaite un bon dimanche. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse vos cœurs. Que Dieu bénisse vos familles. Avec la parole de Dieu, nous allons marcher jusqu'à la victoire. Et au retour de Jésus-Christ, nous serons avec lui. Parce que nous sommes sûrs de l'adresse de Dieu. Merci et au revoir.